Vous aimez les animés, vous adorez les œuvres de Zack Snyder et leur côté épique mais pas vraiment ses derniers projets, et par-dessus tout vous êtes un fan de la mythologie nordique, alors la série Netflix Twilight of the God est sûrement faite pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Twilight of the Gods, c'est donc la toute nouvelle création de Zack Snyder pour Netflix, et une fois n'est pas coutume, ce n'est ni un film de super-héros, ni un space opéra, et encore moins un live-action pour le réalisateur de 300. Comme quoi, il a toujours plus d'un tour dans son sac pour nous surprendre. Aujourd'hui, vous allez donc le suivre à travers un récit qui pourrait vous rappeler ses premières heures de gloire, car il va vous plonger ici dans la mythologie nordique à travers un animé qui vous fait suivre les aventures de Sigrid et de Leif. Une reine et son roi pas encore mariés, mais qui ont malheureusement dû faire face à Thor, le fils d'Odin en personne, venu réduire en cendres leur village pendant leur mariage. Ces derniers étant suspectés à ce moment-là de cacher Loki sur Terre. Seulement voilà, Thor ne sait pas encore qu'il s'est attaqué ici à la mauvaise personne. Et lui qui n'a peur d'aucun humain et encore moins des autres dieux, il va les laisser malgré eux en vie en les prenant pour morts. Et c'est là que la colère de Leif, une guerrière particulièrement intrépide et surtout une fille de géant, va se faire connaître. Car en effet, vous imaginez bien que Dieu ou non, cette dernière a du sang nordique dans les veines et elle a aucunement envie de laisser cet affront se dérouler sans même se venger, ni même tenter de faire tomber la tête du dieu qui vient de décimer sa famille devant ses yeux. Et c'est donc comme ça qu'elle va se lancer avec son fiancé dans la quête pour traquer le fils d'Odin, quitte à vendre son âme, voire même à se lier à Loki pour y parvenir. Mais bien entendu, qui dit combat contre les dieux dit forcément ici qu'il leur faudra bien plus que du courage pour y parvenir. Et c'est donc comme ça qu'on va la suivre ici, traquer le fils du dieu tout-puissant à travers les contrées nordiques les plus sauvages, ainsi qu'à travers les terres des anciens dieux, pour rallier le plus de monde possible à sa cause et surtout pour constituer une équipe de guerriers. Alors vous imaginez bien que qui dit mythologie nordique et Zack Snyder qui plus est dit forcément que cette série n'est pas destinée aux moins de 18 ans. Car oui, première nouvelle ici, Netflix lui a donné carte blanche dès le départ avec cette série et on sent dès ses premières minutes qu'il n'a pas été censuré dans le but d'en sortir une version plus adulte après. Et oui, je me permets au passage de faire un tacle gratuit sur ces deux derniers films. Mais bon, en tout cas, je vous rassure ici, on ressent à travers chacun des épisodes de cette série pour adultes que Zack Snyder a pu se faire plaisir dès le départ et surtout respecter la mythologie nordique au plus haut point. Parce que bon, censurer une œuvre qui parle de mythologie nordique, comme Greg d'ailleurs ça aurait été la même chose, ça aurait absolument aucun sens du tout. Ou bien alors on refait le monde et on réécrit l'histoire. Parce que bon, je vous rappelle quand même que ce sont les premiers à être tout le temps décrits comme des violeurs, comme des tueurs de maris qui se transforment en permanence en animaux pour les baiser et qui tuent la moindre personne sur leur passage juste pour leur kiff perso. Oui, ces dieux-là, c'est pas des enfants de cœur. Alors forcément, c'est pas une série qui est faite pour tout le monde, et ça je le conçois absolument, surtout si vous êtes pas trop fan des scènes de sexe dans les films. Là franchement, je vous le dis tout de suite, la regardez pas. Parce que entre Loki qui se transforme en jument pour se faire baiser par un cheval, les poètes de l'époque qui sont ouvertement gays, ou même les guerriers qui font l'amour avec les deux sexes, bah je sens à des kilomètres à la ronde que va y en avoir encore quelques-uns qui vont trouver le moyen de se plaindre ici en disant que c'est une œuvre ouvertement woke. Alors que bon, bah tout ça, ça existe depuis la nuit des temps. Bref, passez ce côté lubrique dans la série, rassurez-vous pour tous les autres, y a pas que de la baisse dedans, parce que sinon on se ferait vachement chier devant. Et je vous rassure tout de suite, Zack Snyder ne perd pas de point de vue l'idée de départ qui était de créer ici une gigantesque épopée à base de combats épiques contre les dieux nordiques, les géants, les nains, les dragons, mais aussi toutes les créatures de la mythologie qui vont se mettre sur leur passage. Le tout sur un fond de violence et surtout sur une histoire de vengeance, le genre d'histoire préférée de Zack Snyder. Et de ce point de vue-là, bah encore une fois, je vais vous dire que j'ai été bluffé devant chaque scène, voire même chaque épisode, que ce soit dans sa mise en scène par ses combats visuellement spectaculaires, tout autant que crade et sanglant comme il se doit, et on prend un malin plaisir, je vous l'avoue, à suivre ici Leif en figure féminine dominante qui va assouvir sa vengeance sur son passage. C'est bien simple, si je devais la comparer à quelqu'un pour que vous compreniez un peu mieux les enjeux de ce personnage, bah en fait Twilight of the Gods c'est un peu God of War version animée. Et justement ce côté animé il va réellement comme un gant ici, puisqu'il lui permet véritablement à son auteur de faire tout ce qu'il veut et de mettre en pratique la moindre idée qu'il a en tête. Attendez-vous donc à du véritable défouraillage, à des
tripes plein l'écran et surtout à des têtes de dieu qui vont tomber. Ce qui fait qu'à la fin, devant nos yeux, on a une véritable série épique et spectaculaire qui nous en met plein la vue et qui, grâce à sa superbe bande sonore et surtout par sa VF qui est franchement parfaite à mes yeux, nous offre ici un show tout simplement jouissif. Et je vous le dis tout de suite, moi j'ai enchaîné les 8 épisodes sans même remarquer que j'avais déjà fini. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Toilet of the Gods? Est-ce que pour vous cette série animée peut réussir à égaler les meilleurs de Netflix, comme par exemple Blue Eye Samurai en ce début d'année? N'hésitez pas à me faire vos retours sur la série dans les commentaires et surtout à me classer les meilleures séries animées de Netflix. J'ai hâte de voir votre avis là-dessus et surtout de lire votre classement. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.